peux vous asseoir quelques instants. Voilà, tout d'abord quelques instants de parole libre, franche. Je vais pas donc sur la situation. Donc tout d'abord quelques nouvelles du professeur Fourtillan, voilà, qui a comparu devant le juge. Et il a été accusé aussi d'avoir mis en péril des personnes par ses propos. Bon, c'est vraiment le monde à l'envers. Voilà que maintenant des médecins qui cherchent à guérir les patients mettent en péril. Donc voilà, mais bon, il s'agit d'une attaque politique. La dictature sanitaire ne se voile même plus. Donc, voilà. Il ne s'agit pas seulement donc de prier pour le professeur Fourtillan, il s'agit aussi maintenant, parce qu'il est incarcéré, vous vous rendez compte, un médecin incarcéré, jusqu'où ira-t-on? Et donc, prions bien pour lui, et puis écrivons-lui, je vous donnerai plus tardivement son numéro d'écrou. Donc voilà, il est à Paris pour le moment. Donc nous suivrons de près cette affaire, parce que justement, ce que cherche à faire donc la justice, puisqu'elle ne peut pas l'accuser de faits graves, elle cherchera surtout à le détruire physiquement à travers une incarcération plutôt dans un hôpital psychiatrique. Voilà, donc il a bien précisé devant le juge qu'il n'était pas fou, au contraire, qu'il avait tous ses esprits. Deuxième chose dont vous devez prendre conscience, et qu'il n'est pas le partage malheureusement du clergé actuellement, c'est qu'il faut bien prendre conscience, j'emploierai certains mots, des synonymes pour pas éviter la censure, que la soupe chimique, vous avez compris, que la soupe chimique va aboutir à un désastre comme on n'aura jamais vu. Il est clair que les mondialistes veulent arriver à un système de dépopulation massive. Ils ne s'en cachent même pas, ils veulent arriver à une humanité de 500 millions de personnes, sur les 7 milliards que nous sommes. Donc ils emploient les moyens forts, ils sont en train de les utiliser, voilà, bon, pour détruire l'immunité, pour détruire les corps et puis les vies des gens. Alors, vous me direz, mais pourquoi le bon Dieu permet-il une telle chose? Eh bien, c'est l'aboutissement de l'apostasie aussi des hommes. Si les hommes vont perdre la vie en raison de cette soupe chimique, et qui va sûrement faire ses effets dans 2, 3 mois, 4 mois, 1 mois, 1 an, et comme le disent certains scientifiques, eh bien c'est aussi parce qu'ils ont perdu déjà la vie de l'âme. Si on n'a plus la vie de l'âme, le bon Dieu nous secoue souvent par des maladies et des épreuves. Et c'est ce que le bon Dieu est en train de faire à l'humanité. C'est le dernier avertissement de toute cette masse apostate, qui va se retrouver devant un mur, véritablement, un châtiment effroyable, comme on n'aura jamais vu. Par conséquent, c'est un appel à la conversion, cette fois-ci, radical. Radical, quand on verra les gens tomber comme des mouches, la prochaine épidémie, eh bien, à ce moment-là, les gens commenceront peut-être à comprendre que le temps est venu de réfléchir sur le vrai sens de la vie. Voilà, les gens ont perdu la vie de l'âme, parce qu'il y a la vie de l'esprit, la vie de notre vie éternelle, c'est ça le plus important. Et les gens ne sont attachés qu'à la vie du corps, et cette vie du corps, ils vont la perdre. Donc, c'est un appel, vous voyez, à la conversion. Le bon Dieu est bon s'il permet que les méchants, que des pervers mondialistes en arrivent à ces mesures absolument invraisemblables, qui sont horribles d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Eh bien, c'est que le bon Dieu le permet justement en vue d'une conversion générale. Alors bien sûr, il faut dénoncer cette campagne de soupe chimique. Il faut la dénoncer autant que c'est possible, mais avant toute chose, pour que les gens la comprennent, il faut que les gens comprennent que c'est d'abord un problème d'âme, un problème de morale, un problème de vie individuelle, de position par rapport au bon Dieu. Est-ce que les gens sont en grâce avec le bon Dieu? Non, il faut d'abord régler cette question-là. Quand on est en paix avec le bon Dieu, bien tout le reste s'ensuit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Alors, comment est-il possible, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, comment est-il possible que des gens veuillent arriver à éliminer 3/4 de l'humanité? Pourquoi y a-t-il des gens qui sont capables d'organiser ce qu'on voit actuellement pour éliminer 3/4 de l'humanité?
c'est toute l'histoire eh bien, du combat entre le Christ et Satan. Hein. Et on le voit, la République française n'a pas eu comment dire, de problème de conscience à dire il faut que la France, qui est à l'époque en 1789 peuplée de 25 millions d'habitants, eh bien, ils n'ont pas hésité à dire, bon, finalement, si on arrive à seulement 5 millions de bons républicains, eh bien, la France sera parfaite. Pour eux, ça ne pose aucun cas de conscience. Et actuellement, c'est la même chose, c'est-à-dire que les mondialistes considèrent qu'il y a une main-d'œuvre de 6 milliards d'hommes qui est inutile, c'est des bouches en trop à nourrir, que l'appareil, toute la mécanique moderne et l'industrialisation permet finalement de subvenir avec un minimum d'humanité, donc éliminons ces bouches inutiles, ces 6 milliards d'hommes, c'est exactement le programme de ces gens-là. Donc prenons-en conscience, parce que c'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux, et c'est ce qu'on va voir dans les mois qui vont venir. Alors ne soyons pas non plus, je vous le dis ça, parce que c'est pas le clergé officiel qui va vous en parler, c'est pas... personne, c'est pas les médias encore moins qui vont vous en parler, au contraire. Hein. Donc prenons-en conscience pour ne pas être effrayés aussi quand les choses arriveront, quand les événements seront vraiment sous nos yeux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, on pourrait dire que cet épître du jour, l'épître de Saint-Pierre, se résume à cette phrase, à savoir que le chrétien est un étranger sur cette terre. Le chrétien est un étranger sur cette terre. C'est ce que dit Saint Pierre, vous l'avez entendu, hein, il a dit « Frères très chers, je vous en avertis, abstenez-vous des désirs charnels comme des étrangers et des pèlerins. » La raison, vous voyez, de notre vie, de notre retenue, de notre sagesse, de notre moralité, c'est d'abord bien parce que nous considérons que nous sommes d'abord des citoyens des cieux. Nous avons la grâce du baptême, nous avons déjà le ciel en nous par la grâce sanctifiante. D'une certaine façon, nous avons déjà un pied dans l'éternité. Eh bien, nous devons d'abord et surtout nous considérer comme citoyens du ciel. Bien sûr, nous vivons ici-bas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à Jésus-Christ, nous appartenons au royaume de Dieu, nous appartenons à l'Église catholique qui est sur terre, eh bien, le royaume de Dieu, le royaume du Christ, hein, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, c'est très important. Alors, pour comprendre un peu mieux ce que nous sommes ici-bas, essayons d'imaginer un père de famille, vous voyez, qui aurait 2 enfants. Voilà. Et il enverrait ces 2 enfants à l'étranger, justement, pour s'instruire, pour revenir ensuite à la maison. Alors le premier s'en va, effectivement, il part, et puis il arrive dans ce pays étranger, et finalement il trouve que ce pays est sympathique, et donc il va s'y adonner complètement, il va se donner au jeu, il va se donner au plaisir de la vie, etc. Et il oublie complètement le pays d'où il était d'origine. Il l'oublie et il ne n'y pense même plus. D'une certaine façon, l'étranger devient sa patrie. Il s'y installe. Et puis voilà que donc le second fils s'en va aussi, il part, il va dans ce pays, et là, il part avec dans son cœur l'amour de son pays d'origine. Il reste attaché à son pays d'origine. Il travaille avec ardeur pour s'instruire comme il faut. Là, il ne se divertit pas avec... il ne se laisse pas attirer par les jeunes filles ou par les choses faciles. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi sa fiancée qui l'attend de retour dans son pays. Et puis, il ne se charge pas de choses inutiles. Hein. Il ne charge pas son sac. Il prend son sac de voyage très léger. Et puis, il retourne un jour vers son pays d'origine. Et alors qu'il est encore à l'étranger, ce jeune homme, eh bien, souffre. Il a la nostalgie de son pays d'origine. Il a comme on appelle ça, le mal du pays. Et il écrit même à sa maison, souvent. Il écrit, il reçoit même de temps en temps des lettres de son père, qui lui envoie même aussi de la nourriture hein, pour se sustenter. Et il revient enfin, vous voyez, un jour dans son pays. Alors cette parabole, vous l'avez compris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'image. Eh bien, c'est l'image des âmes qui sont sur terre. Toutes les âmes sont étrangères en réalité ici-bas, hein, surtout si elles sont chrétiennes.
Dieu nous envoie dans un pays qui est normalement, c'est un exil. Ici-bas, nous sommes dans une vallée de larmes. Nous ne sommes pas, bien sûr, il y a des choses jolies, nous avons des belles maisons, nous avons des belles propriétés, nous avons des belles choses, mais ce n'est pas notre pays. C'est qu'une terre d'exil. C'est ce que Dieu, d'ailleurs, a essayé de faire comprendre aux Juifs dans le désert, pendant 40 ans, pour leur faire comprendre que, ici-bas, la loi de la vie ici-bas, c'était une loi de transition, ce n'était pas une fin en soi. Et donc, malheureusement, une partie des hommes se trouve bien. Ils s'installent, ils font leurs petites occupations, et puis leur cœur s'attache. Vous voyez, s'attache, elle tisse des liens avec les choses d'ici-bas. Et puis, ils n'ont même plus, à la force de s'attacher à ces choses d'ici-bas, ils éteignent en eux le désir du ciel. Qu'est-ce que c'est que le pays d'origine d'où je viens? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ouais, où est-ce que je vais aller après la mort? Je ne sais pas. Et quand leur père leur envoie une lettre, c'est à peine s'ils la lisent ou ne l'écoutent pas. Cette lettre, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu, c'est la révélation, c'est l'évangile, c'est la prédication. Vous voyez, c'est un événement où Dieu nous parle clairement. Eux, au contraire, ils se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas entendre cette lettre qui vient de l'étranger, qui vient d'un autre monde. Et donc, on les appelle, ces gens-là, les enfants du monde, les fils de ce monde. Et c'est ce que je vous disais à l'instant dans mon petit mot d'accueil, d'ouverture, c'est que malheureusement, aujourd'hui, le bon Dieu, vous voyez, veut nous rappeler, à travers cette épreuve qui va nous tomber dessus, ou qui est en train de nous tomber dessus, que nous ne sommes pas de ce monde. Et puis c'est pourquoi aussi que les gens, au contraire, ceux qui se sentent étrangers, comme un catholique, eh bien, au contraire, ils se sentent pèlerins, de passage. Ils n'attendent que le moment où enfin ils vont pouvoir revenir dans leur pays. Comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment où elle allait mourir, elle dit « Enfin, j'entre dans la vie ». Et essayez de vous imaginer, vous disant ça, le jour de votre mort, j'entre dans la vie. Vous direz plutôt, ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de quitter, un tel ou telle chose. Est-ce que vraiment vous êtes convaincu que vous entrez dans la vie? Et donc, ils vivent peut-être parmi les hommes, ces pèlerins, ils remplissent leurs devoirs, leurs tâches, honnêtement, droitement, dans leur famille, mais, vous voyez, leur cœur, elle est toujours dans la patrie. Leur cœur est toujours ailleurs, d'une certaine façon. C'est ce que nous devons faire, justement, dans notre prière. Nous nous arrachons des soucis de ce monde pour revenir à notre Seigneur, qui est notre patrie. Et c'est pourquoi, justement, la prière est si importante. Elle nous arrache de ce monde. Elle nous remet dans le monde réel, le monde invisible, le monde de Dieu, le monde infini, ce monde de joie. Bien sûr, on ne le voit pas. C'est la foi qui nous l'enseigne, mais c'est la réalité. Et puis, en général, ces étrangers ne sont pas vus d'un bon œil par ceux qui sont les fils de ce monde. Parce qu'on trouve justement qu'ils se sont des rêveurs, ils sont dans les chimères, ils sont ils sont ailleurs. Et puis, ils ne s'alourdissent pas des biens terrestres. Pas dire qu'il ne faut pas avoir de biens temporels, quoique ça peut être aussi un privilège qui est de ceux qui font vœu de pauvreté, par exemple, qui se dépouillent en remettant tous leurs biens temporels à une communauté ou à un supérieur, pour justement être dégagés, ou aux pauvres, être dégagés de ces biens de ce monde. Et ils passent donc d'une façon légère dans ce monde, pour ne pas être accaparés. Ce qui est important, vous voyez, pour nous, justement, quand on dit ici-bas, ce n'est pas être dépouillé forcément des biens temporels, on est obligé d'en avoir un minimum, mais c'est d'avoir cette pauvreté spirituelle, de se dire, le bon Dieu m'a donné, le bon Dieu peut me reprendre. De toute façon, le bon Dieu me reprendra. Voilà. Même mon corps, même tout ça, un jour, je serai obligé de laisser tout ce que j'ai, mes os, tout, mes cheveux, tout restera ici-bas et partira en poussière. Et ce Père, vous voyez, qui écrit, qu'est-ce que c'est ce Père céleste qui écrit? Bien, c'est le bon Dieu qui nous écrit et qui nous envoie régulièrement sa parole, la parole de Dieu, à travers justement la prédication, à travers les vies des saints, à travers le magistère de l'Église, les encycliques les bonnes encycliques d'avant le Concile, les encycliques des papes, le catéchisme, c'est le bon Dieu qui nous parle clairement.
Et ces pèlerins, justement, ils aiment, plutôt que de lire des romans ou des choses qui sont, ou des films qui n'ont aucun intérêt, eh bien, ils aiment recevoir de ces nouvelles de l'au-delà. Et puis, ce Père du ciel leur donne aussi de la nourriture, le pain du ciel, la Sainte Eucharistie. Donc, voyez, vous comprenez bien maintenant ce que nous demande Saint Pierre. Saint Pierre nous demande vraiment d'être des pèlerins. C'est l'esprit, vous voyez, de la messe de ce jour. Mais je voudrais aller un peu plus loin aussi quand même, pour comprendre comment nous devons vivre aujourd'hui, en 2021, comme des véritables pèlerins. Et justement, la situation actuelle nous y aide grandement. La meilleure façon de vivre comme des pèlerins, c'est de n'être pas de ce monde. Quelle est la caractéristique actuellement de ce monde ? Eh bien, le monde actuel, on pourrait dire qu'il est frappé de dégénérescence. Dégénérescence, il ne veut plus la vérité, il ne veut plus ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai. Donc, au contraire, nous, si nous aimons notre Père du ciel, eh bien, nous devons être fermement attachés à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est droit, à ce qui est traditionnel. Alors, et nous ne devons pas, par conséquent, nous rentrer dans cet esprit du monde, qui est l'esprit du Concile Vatican II, qui est l'esprit de la nouvelle réforme, en étant intimidés par cette espèce de passivité, de tolérance universelle vis-à-vis du mal, vis-à-vis de l'erreur, vis-à-vis du mensonge, vis-à-vis de cet esprit mondain qui pénètre partout, de ce conformisme mondain. Voilà. On nous pousse, aujourd'hui, on pousse les catholiques non pas on leur met pas un coup de poignard dans le dos ou on les égorge pas, malheureusement, sauf certains policiers qui se retrouvent au mauvais endroit dans certains quartiers, mais globalement, le catholique ne va pas être trucidé, excusez-moi, par un musulman. Quelle est aujourd'hui l'épreuve des catholiques? C'est une épreuve qui est beaucoup plus subtile, c'est qu'en gros, on leur dit, vous savez, il faut rentrer un peu dans le courant, il faut être un petit peu dans le politiquement correct, arrêtez de vous accrocher à ces dogmes, à ces vérités, sinon vous allez finir comme un paria, vous allez finir comme marginalisé, etc. Et cette pression extérieure, vous voyez, qui est un petit peu le climat ambiant, elle vient d'où? Elle vient justement, je le répète, d'une faiblesse spirituelle globale. C'est ça. Le monde aujourd'hui est incapable de s'accrocher à une vérité, donc il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de traditionnel. Tout se vaut. Tout se vaut. Et donc, par conséquent, vous voyez, le diable pénètre tout, partout, et spécialement dans la pensée des hommes. Et donc, il fait basculer la pensée et l'esprit des gens vers la gauche. Il y a un gauchissement politique, mais surtout intellectuel des esprits. Écoutez ce que peut dire aujourd'hui un prêtre lambda de ce que disait il y a encore 50, 100 ans, eh bien, un pape. Eh bien, il y a un abîme spirituel. Il y a un effondrement spirituel aujourd'hui du monde catholique. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, les catholiques ne sont plus convaincus de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, de la vérité de l'Église catholique, de la vérité de la révélation. Et donc la tradition même est remise en cause. Certains même, dans la tradition, vont dire finalement, est-ce que Monseigneur Lefebvre avait raison en 1988? Est-ce qu'il fallait vraiment s'opposer? Est-ce que les modernistes qui sont à Rome, est-ce qu'ils sont si mauvais que ça, etc. Est-ce que François, finalement, est-ce qu'il n'est pas si mauvais? Et puis moi, qui suis-je pour juger, pour reprendre l'expression de ce même pape? Donc, dans cet état d'esprit, vous voyez, il est très facile de trahir. On abandonne tout. Parce qu'il n'y a plus de structure intellectuelle et psychique. Et c'est ça aujourd'hui, vous voyez, ce qui distingue les enfants de Dieu, les enfants du monde. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, il a les idées claires. Il est bien structuré dans son âme. Alors évidemment, tout ça est une vision pessimiste de la situation actuelle. Mais rappelons-nous justement que le Saint-Esprit nous guide toujours. Le Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles, quelles que soient les circonstances. Et justement, hier, nous avons fêté Saint Fidèle de Sigmaringen. Alors, Saint Fidèle, qui est-il? C'était un capucin du XVIe siècle qui, dans des circonstances aussi
protestantisation de l'Europe, eh bien, n'a pas hésité justement à réaffirmer la vérité, les vérités qui sauvent. Et alors, l'oraison, vous pouvez la relire dans votre missel, l'oraison d'hier, c'était « Ô Dieu, qui après avoir embrasé le cœur, le bienheureux fidèle d'une ardeur séraphique pour la propagation de la vraie foi », vous voyez, cet embrasement de l'âme, eh bien d'où? C'est d'abord justement cette conviction profonde et claire que Jésus-Christ est le vrai Sauveur et le vrai Dieu, hein, et donc on veut propager cette foi, et avait daigné le décorer de la palme du martyr. Aujourd'hui, quel catholique sera martyr dans le contexte actuel? Quand on voit que maintenant, les catholiques sont capables de se laisser bâillonner, de se laisser mettre un bâillon sur la bouche, ou même les prêtres, même des évêques, on le voit aujourd'hui avec des masques dans les offices, bien, ils sont bien loin du martyr, ces gens-là. Nous vous supplions, par ses mérites et son intercession, de nous affermir tellement, par votre grâce, dans la foi et la charité. La charité, c'est pas du sentiment, la charité, c'est vraiment quelque chose, c'est un amour de Dieu effectif, hein, pas seulement affectif, mais effectif, réel. Tellement que nous méritions d'être trouvés fidèles dans votre service jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que Saint Fidèle de Sigmaringen a fait? Eh bien, tout simplement, dans sa jeunesse, il était de grande famille, notable, donc allemande, et déjà dans sa jeunesse, il s'approchait souvent des sacrements, visitait, soignait les malades, oui, d'où l'importance aussi des œuvres de miséricorde. Il passait des heures entières déjà à l'autel. Vous voyez, la conviction de la réalité surnaturelle, elle s'ancre dans la prière, dans une intime conversation avec Jésus-Christ. Si on ne prie pas, évidemment, si on n'a pas d'intimité avec le bon Dieu, on sera faible par rapport au monde. On deviendra des libéraux. Hein. Et il exerça plusieurs années la profession d'avocat à Colmar. Il va se faire remarquer par quoi? Par sa haine du mensonge. Alors on me dit, pour un avocat, c'est très bien, hein, parce qu'un avocat, c'est l'art du mensonge. Comme disait un adage hein, au sujet de Saint-Yves, qui était admirable aussi dans sa droiture, Saint-Yves, patron des avocats, qui disait « Advocatus sed non latro », avocat mais non larron, chose admirable pour le peuple. Et donc, il va mériter le surnom d'avocat des pauvres. Mais là, une lumière divine va lui faire comprendre qu'il était difficile en même temps d'être un riche avocat et un bon chrétien. Difficile, vous voyez, pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, il quitta sans hésiter le monde pour se faire capucin à Fribourg. Il va prendre l'habit à 35 ans. Alors, il va mener ses premières années de vie religieuse qui vont être très d'abord remplies de consolation. Vous voyez, le bon Dieu, quand on choisit le bon chemin, nous encourage. Mais rapidement, des rudes tentations de doute sur sa vocation. Pourquoi suis-je rentré en profession? J'aurais peut-être pu faire beaucoup de bien dans le monde. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi ai-je quitté le monde? Pourquoi ai-je suivi la voie de la fidélité catholique? J'aurais peut-être pu rester dans un monde conciliaire, tranquille, et puis faire du bien là-bas. Pourquoi avait-il renoncé à sa fortune qui lui permit de soulager tant de malheureux? Et donc, il va avoir des tentations, vous voyez, par rapport à sa vocation spirituelle. Et c'est un directeur spirituel, son directeur, qui va le conforter hein, et de lui dire, tout simplement, de prier Dieu avec ferveur pour connaître sa volonté définitive. Et le bon Dieu nous éclaire toujours. Hein. Si on veut être à son service, il nous dira, voilà la voie que tu dois suivre. Et c'est jamais une voie tortueuse, c'est une voie très claire, c'est la voie de la vérité. Et Dieu, par conséquent, va lui rendre dès lors la force et la paix. Pourquoi les gens sont-ils faibles aujourd'hui? Parce qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu. Quand on ne suit pas la voie de Dieu, ben on a peur, on est faible, on est fragile, on n'ose plus rien dire, on se tait. Et on est esclave du diable. Et il fit alors, à ce moment-là, il va aller beaucoup plus loin. Il fit vendre tous ses biens dont il distribua le prix en bonnes œuvres et dépouillé de tout, il se réjouit d'être désormais un véritable enfant de saint François. Et il ne se contentait pas, vous voyez, il ne s'est pas contenté de ça, il est allé beaucoup plus loin. Il a déjà, la règle capucine est très austère, hein, mais il y rajoutait d'autres mortifications. Il avait les meubles les plus pauvres, les habits les plus usés. Il avait des cilices, ceinture armée de fer, etc. Hein, et il aspirait au martyr, vous voyez. Il attendait cela. C'était vraiment, on voit, un fils non pas du monde, hein. Il ne vivait pendant le carême que de pain, d'eau et de fruits secs. Et disait
Quel malheur si je combattais mollement sous un chef couronné d'épines. Et lorsqu'il va devenir prêtre, ses supérieurs vont l'envoyer prêcher justement dans les Grisons partie suisse, qui avait été très envahi par les protestants. Alors son zèle va être le même, zèle pour la vérité, mais zèle aussi pour la sainteté. Et sa vie sainte et austère était une prédication si éloquente qu'elle convertit beaucoup plus d'âmes que les sermons et les raisonnements. Et le martyr vint couronner ses vœux et ses mérites. Plusieurs protestants s'emparèrent un jour de lui et par haine de la foi le transpercèrent à coups de poignard. Donc c'est, vous voyez, un modèle pour nous, bien chers frères. Vous voyez, les modèles, il faut souvent lire pour nous enthousiasmer, pour rester fermes justement dans cette vie des enfants de Dieu, hein, à laquelle nous sommes destinés, cette vie éternelle, qui est une vie immense, infinie, et bien ne pas se laisser influencer par cet esprit du monde, un esprit de mou, un esprit de compromission, un esprit de faiblesse. Et donc, lisons souvent des vies de saints. Lisons des vies de saints comme celle-là pour nous enthousiasmer, pour marcher toujours sur le droit chemin, le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous mènera, bien sûr, vers la